Alors bienvenue dans l'épisode 3 de l'histoire du montage. Désolé pour le délai qu'il y a eu entre les deux épisodes, entre le 2 et le 3. J'ai beaucoup travaillé et en pleine étude du troisième épisode, à la base, je voulais parler de Sergei Eisenstein, qui est un cinéaste russe très connu et qui a fait beaucoup pour le montage. Mais à force d'étudier, je me suis rendu compte qu'avant de parler d'Eisenstein, je devais vous parler d'un film. Un film qui est méga important dans l'histoire du cinéma. Avant de vous dire quel est le film le plus important, parce que j'aime bien que vous restiez le plus longtemps possible dans ma vidéo, laissez-moi vous planter un peu le décor. En Russie, entre 1896 et 1917, plus de 2000 films ont été réalisés. Il y avait de l'animation, du documentaire, de la fiction, bref, la Russie devenait un endroit capital du cinéma mondial. Sauf que juste après, il y a eu ce qu'on appelle la guerre civile. Je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire de la Russie, mais en gros, la Russie, à un moment, a dit au tsar de dégager du pouvoir. Et il y a un mec qui s'appelait Lénine qui s'est rendu compte qu'en fait, le cinéma c'était vachement intéressant comme outil de propagande. Mais je vais pas aller plus loin dans l'histoire parce que déjà je ne me connais pas et que je suis pas historien. Mais une chose qui est sûre, c'est que la guerre civile a appauvri le peuple et en plus ils ont fermé les frontières. Et ça a provoqué qu'en fait ils se sont rendus compte qu'ils voulaient faire des films, mais qu'ils n'avaient plus de bobines. Et sans bobines, c'est un peu chiant parce que il te faut relativement des bobines pour faire des films, sinon tu fais pas de film. Et du coup, la VJK, ils se sont dit un truc, ils se sont dit, au lieu de faire des films, on va les étudier. La VJK est une école majeure dans l'histoire du cinéma. En effet, c'est la première école à avoir étudié le cinéma au monde. Et ils les ont étudiés lors de ce qu'on appellerait des Kuleshov Workshops. Et durant ces Kuleshov Workshops, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des bobines de film, ils ont découpé les plans, ils les ont mélangés afin de voir si les plans avaient une autre signification lorsqu'on les mélange ou qu'on donne un autre ordre au plan. C'est grâce à ce genre d'études qu'on a pu découvrir par exemple l'effet Kuleshov, que je ne vais pas vous expliquer parce que l'effet Kuleshov c'est un truc qu'on apprend partout, plein de youtubeurs l'ont déjà expliqué, je crois que je l'ai même dit dans ma dernière vidéo. Et c'est une des premières théories du montage qui a été élaborée bien plus tard par un gars nommé Lev Kuleshov, dont on reviendra si j'ai le courage, parce que c'est beaucoup trop vague le cinéma russe, mais en gros, un plan A a une signification A, un plan B a une signification B, et les deux ensemble donnent une signification C. Petite anecdote intéressante sur ça, c'est que le Kuleshov Workshop est tiré du nom de Lev Kuleshov, et Kuleshov est un des directeurs de la VJK. Et un de ses élèves était d'ailleurs Sergei Eisenstein. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Et ils ont créé ce workshop sur base d'un film. Ils ont pris un film principalement pour découper les plans et mélanger l'ordre des plans. Mais du coup, sur quel film me direz-vous? Et bien sur le film que je dirai un peu plus tard, afin que vous puissiez rester sur la vidéo. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Lénine adorait le cinéma. Lénine trouvait que c'était un outil de propagande absolument génial et espérait que le cinéma puisse devenir encore plus grand. Quand il a dit sa fameuse phrase « Le cinéma est pour nous l'art le plus important », il pensait à un film. David Wark Griffiths, la personne qui a réalisé La naissance d'une nation, film considéré à bien des égards comme le premier film qui a été un blockbuster aux États-Unis. Il a été réalisé en 1915 et a marqué en lui-même déjà rien que l'histoire du cinéma. Dans ce film par exemple, on a perfectionné l'utilisation du travelling. Petit coup de rouge qui tâche. Le problème, c'est que ce film était considéré un peu comme raciste. Parce qu'en fait, les esclaves noirs étaient contents d'être des esclaves, les noirs qui voulaient plus être esclaves étaient un peu vus comme des sauvages. Bref, le film n'était pas terrible en termes de morale. D'ailleurs, c'est le film qui est cité dans Black Klansman. Il y a un moment, il y a une projection par le Ku Klux Klan, et c'est ce film-là qui est projeté. Et David Wark Griffiths s'est défendu d'être raciste non pas en écrivant un tweet, mais en réalisant un film. Et c'est ce film-là qui est le plus important de toute l'histoire du montage. Ce film s'appelle Intolérance. Mais de quoi parle Intolérance? Intolérance parle du racisme à travers les siècles, à travers le XXe siècle, à travers l'ère chrétienne, à travers le massacre de la Saint-Barthélemy et à travers Babylone. Ce sont les 4 périodes qui se réunissent dans Intolérance afin de montrer qu'en fait ce n'est pas Wark Griffiths qui est raciste, mais en gros toute la société depuis le début qui l'est. Ce film est donc un film choral gigantesque. Alors maintenant si vous voulez le regarder, armez-vous de patience parce que quand moi je l'ai vu, il m'a fallu 2 jours pour le regarder parce que c'est long, c'est très long à regarder, mais c'est super intéressant et c'est vraiment cool parce que voir cette œuvre, déjà on découvre Liliane Gish, qui est une actrice de muet que je vous conseille. Liliane Gish, elle a marqué son époque, c'est une actrice formidable, mais en plus de ça, il y a plein de techniques qui ont été faites pour pas perdre le spectateur. En effet, c'était un peu ambitieux de faire un tel film et du coup, ils ont décidé 2 versions différentes
pour ce film. Il y a une première version en fait où chaque époque est colorisée, rouge, vert, mauve. Ainsi, le spectateur peut savoir que quand c'est colorisé en rouge, par exemple, ce sont les temps modernes. Et la deuxième option que j'aime moins, c'est qu'en fait, ils ont refait un montage où toutes les périodes se suivent. Mais c'est beaucoup plus intéressant dans Intolérance de voir le montage qui succède une scène puis l'autre, puis revenir à une scène, puis partir à une autre scène, et c'est beaucoup plus intéressant. Mais voilà, les deux versions existent, les deux versions sont trouvables, et si jamais vous êtes intéressé par le regarder, parce que c'est un film majeur de l'histoire du cinéma, et surtout il est très intéressant dans sa structure, dans sa narration et dans sa réal, c'est très innovant, je vous le conseille, mais prenez un bon petit café. Bref, Intolérance est un film qui a marqué l'histoire du cinéma, mais l'histoire du montage, pourquoi? Pour revenir en Russie désormais, sachez que ce film a été majeur pour beaucoup de cinéastes. Il n'y a que Dziga Vertov, dont on parlera sûrement plus tard si j'ai un peu le courage, parce que Vertov, c'est pas de la tarte, mais sinon des réals comme Eisenstein ont clairement déclaré que Intolérance a tout fait pour le cinéma soviétique. Il a même dit une phrase qui était: le meilleur du cinéma soviétique vient d'Intolérance, quant à moi, je lui dois tout. C'est dire à quel point Intolérance a marqué Eisenstein, et Eisenstein a été majeur dans l'histoire du cinéma. Pudovkin, par exemple, Pudovkin, qui était un réal russe assez connu, son œuvre n'a pas perduré, mais à l'époque, il était un peu une star comme l'était Eisenstein, et Pudovkin a quand même arrêté des études en chimie, il avait une voie toute tracée en chimie, pour se lancer dans le cinéma, après elle sortait du cinéma d'Intolérance. C'est dire à quel point Intolérance a marqué les esprits. Intolérance était ce genre de film-là. Il a tellement été apprécié qu'il est resté 10 ans en tête d'affiche. Pendant 10 ans, il a été diffusé partout. Jusqu'en 1927, Intolérance était diffusé en Russie et les salles étaient remplies. T'imagines, durant 10 ans, on se mate les tuches. Et du coup, c'est grâce à l'étude d'Intolérance par la VGIK qu'on sait autant sur le montage aujourd'hui. Sans Intolérance et sans la Russie, on n'en saurait pas autant. C'est Intolérance qui a fait en sorte que Eisenstein développe ses 4 grands montages. Et pour les captures de montage, ça on le verra dans la prochaine vidéo. C'est donc sur cette petite info que se termine l'épisode 3 de l'histoire du montage. Je ne sais pas combien de temps fera la vidéo, je pense qu'elle sera un peu plus courte, il y aura moins d'infos, mais je voulais vraiment vous parler de Intolérance, je voulais vraiment vous parler de la VGIK dans ses grandes lignes parce qu'on va encore beaucoup l'approfondir par la suite. Mais voilà, Intolérance a marqué le cinéma, je me devais de vous en parler parce qu'on n'en parle pas assez je trouve, on parle beaucoup de la naissance d'une nation, mais on ne parle pas assez d'Intolérance. Et moi, c'est chose faite, mais je suis assez content de vous avoir livré, pour moi, le film le plus important de l'histoire.